Xavier Macaire est donc arrivé le premier à Dieppe. Le skipper a franchi la ligne d'arrivée vers 2 h ce matin, loin devant Yann Eliès et Charlie Dalin, ses deux principaux rivaux. Xavier Macaire a-t-il pour autant remporté cette 46e édition de la Solitaire du Figaro? Pour l'instant, impossible de le dire car il fait l'objet d'une pénalité pour avoir navigué dans une zone interdite. Résumé de cette arrivée mouvementée en compagnie de Grégory Arcapati et Stéphane Lotte. Il est un peu plus de 2h15 ce matin. Xavier Macaire est le premier à entrer dans le port de Dieppe, suivi de très près par Adrien Hardy. Mais pas d'effusion de joie à l'arrivée. Une arrivée gâchée car le skipper a navigué dans une zone interdite près de la centrale de Paluel, ce qui pourrait lui valoir une pénalité. Un peu perplexe là, avec le petit problème que j'ai eu sur la zone interdite que j'ai traversée. Voilà, perplexe, mais bon, content de ma course quand même. Je pense que j'ai mérité de gagner l'étape. Je pense que j'ai mérité de gagner la course si Yann Eliès et Charlie Dalin ont plus d'1 heure de retard derrière moi. Voilà, je pense que ça, je l'ai largement mérité. Le retard de 57 minutes qu'avait le skipper héros sur Yann Eliès, leader au départ de cette 4e étape, est effectivement rattrapé. Yann Eliès qui a franchi la ligne d'arrivée en 17e position, 1 h et 12 minutes plus tard. Un classement qu'il explique par de mauvais choix. Quand j'ai vu que le vent partait à Fécamp, là, je me suis dit là, il va y avoir une risée jusqu'à la pointe et puis après c'est mort, quoi. Donc autant partir au large et essayer de progresser et pas reculer plutôt que d'aller s'enterrer à terre. Et puis en fait, c'était pas la bonne solution, il fallait y aller à fond. Le skipper avré Charlie Dalin a quant à lui franchi la ligne d'arrivée en 18e position. Il est pour l'instant 3e au classement général. Tous ces résultats placent virtuellement Xavier Macaire en tête, mais cela pourrait être chamboulé avec la décision finale du jury. Réponse dans la journée. Et on part tout de suite à Dieppe retrouver Gilles Chiori. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur de la Solitaire du Figaro. Alors dites-nous un petit peu ce qui s'est passé cette nuit avec Xavier Macaire. Donc, comme vous le savez, il y a la centrale nucléaire à côté de Saint-Valery-en-Caux avec une zone interdite, zone interdite pour tous, qui est marquée sur l'ensemble des documents. Et malheureusement, Xavier Macaire, malgré sa très belle course, a pénétré cette zone. Pas de beaucoup, pas forcément avec un gain sur l'aspect sportif, mais les règles sont les règles. Et évidemment, un concurrent a porté réclamation contre ce franchissement de cette zone interdite. Donc maintenant, évidemment, on a un jury mandaté par la Fédération française de voile qui va réunir les parties, discuter et décider en fonction des éléments qu'ils auront d'une éventuelle pénalité en temps qui pourrait effectivement remettre en cause la victoire d'étape de Xavier Macaire à bord de Skipper Hero, voire même sa victoire au classement général. C'est malheureux, mais on a des règles, il faut respecter ces règles-là. Donc on est dans un cadre, donc c'est maintenant aux parties de se défendre. C'est un petit peu un tribunal, on va dire, et puis le jury décidera en son âme et conscience, mais surtout en fonction des règles qui existent dans notre sport. C'est un petit peu surprenant, on dirait un petit peu une faute de débutant. C'est votre sentiment ? Non, je pense qu'il faut bien imaginer 4 jours de mer dans des conditions difficiles. Donc on est un petit peu, enfin plus qu'un petit peu, c'est un euphémisme, fatigué. On prépare sa navigation. Selon l'échelle de la carte que l'on regarde sur les cartes digitales numériques, on ne voit pas forcément cette zone apparaître. Et peut-être que quand on se retrouve après à l'instant T à devoir gérer ça et avec le manque de lucidité dû à la fatigue, il y a eu peut-être un manque de discernement, voilà, c'est tout. Mais c'est effectivement malheureux, mais c'est pas une faute de débutant. Je pense que Xavier a montré la patte des grands et il a tout le talent. La preuve, c'est qu'il gagne, il finit premier de l'étape et il finit potentiellement premier de cette Solitaire du Figaro, Éric Bompard-Cachemire. Mais il reste encore cette question à solutionner. Alors on l'a compris, c'est au comité de course de tranchée. Quand est-ce qu'on connaîtra le nom du vainqueur ? Alors la procédure est la suivante, il y a une instruction qui commencera à 16 h aujourd'hui, donc il y aura une décision de donner, on imagine, vers les 18 h, 18 h 30. Et puis après, si l'une des parties veut réouvrir le dossier sur des éléments nouveaux et exclusivement nouveaux, à ce moment-là, il peut demander une réouverture. Peu de chance, parce qu'on imagine que la plupart des parties auront fait valoir tous les éléments qu'ils connaissent. C'est un cas relativement simple en fait, puisque même Xavier Macaire reconnaît de sa faute. Donc après, je ne pense pas qu'il y ait de réouverture, mais une nouvelle fois, je ne veux pas préjuger face aux parties et surtout au jury. Gilles Chiori, en quelques mots, vous savez que Laurent Bourgnon est porté disparu. Est-ce que vous le connaissiez ? Quelle est votre réaction ce matin ? Écoutez, je suis très triste, je viens de l'apprendre il y a quelques minutes. J'ai couru la Mini Transat que j'ai gagnée il y a quelques années. Laurent finissait second, donc on était rivaux sur l'eau mais amis à terre.
Donc c'est une triste nouvelle. Après, il faut être un petit peu fataliste. Il a vécu une très belle vie. Il semble disparaître dans l'élément qu'il aimait, dans lequel il a évolué toute sa vie. Donc quelque part, mais oui, je suis affligé. Oui. Merci beaucoup. Merci pour votre réaction. Alors nous parlions il y a quelques minutes de Charlie Dalin. Notre skipper havrais a fini cette dernière étape à la 18e place. Voici ses premiers mots à l'arrivée. Pour l'instant, je crois que je suis 3e avant jury, là, donc c'est plutôt bien. C'est 2 podiums d'affilée en 2 éditions, et voilà, il y en a pas beaucoup à arriver à faire ça, donc je suis content. Je suis content de cette 3e place. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette édition-là, de votre course? De la course en globalité, que j'étais dans le match. Je suis tout petit peu déçu sur la fin de la 4e, qui était même la 4e en globalité, qui a été un peu compliquée pour moi, mais bon. Voilà, je me suis battu et j'ai donné le maximum. Donc, voilà quoi. Alors si la victoire de Xavier Macaire est confirmée, Charlie Dalin sera 3e au classement général. Il vient de le rappeler. Une belle performance pour le jeune skipper qui a réalisé une solitaire exceptionnelle. Retour sur son parcours lors des 4 étapes entre Bordeaux et Dieppe en compagnie de Pierre-Guillaume Crégnoux. De Bordeaux à Dieppe, en 4 étapes, Charlie Dalin aura montré sa détermination. À 31 ans, le Normand veut passer un cap et ça passe par une performance sur la Figaro. À chaque étape, il y a une partie des concurrents qui sont écartés pour la course à la victoire. Dès le début, le skipper mène la flotte. Ça a le don d'agacer le favori de la course, le breton Yann Eliès. Le vent est un petit peu merdique là. Pas facile de faire avancer. Mais le vent tourne, Eliès se réveille, Dalin perd la tête, 4e seulement à l'arrivée en Espagne. J'ai pas le droit de me plaindre, parce que pour beaucoup ça va être vraiment pire que ça. Donc là je ne me plaindrai pas. La 2e étape jusqu'en Bretagne sera plus compliquée. Déjà, un duel se dessine, Eliès contre Dalin. Mais le Normand ne profite pas du gros temps, 8e à l'arrivée, distancé, mais pas largué. J'étais bord à bord avec Yann et il m'a complètement atomisé. Là il est parti alors qu'on avait 50 mètres d'écart. Le Normand et le Breton ne vont plus se quitter. Yann Eliès vise une 3e victoire sur la Figaro et fait l'effort pour l'emporter d'un souffle sur les côtes anglaises. À la veille du dernier départ, au classement, seules 22 minutes séparent les 2 hommes. Rien n'est joué avant d'arriver à Dieppe. J'ai quand même l'impression qu'il faudra être devant. Parce que j'ai l'impression que l'anticyclone va nous manger par l'ouest, par derrière. Effectivement, Yann Eliès en fait les frais, pétole, mer plate. La dernière étape devient une guerre des nerfs. Le but c'est de prendre ce qu'il y a à prendre dans les conditions qui me vont et puis après on verra.